Et bonsoir, c'est Pema pour la chaîne Antukuyen Liandam. Je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une belle soirée, une belle journée, une belle nuit, une belle matinée, comme vous voulez. Ça dépend du moment où vous regarderez cette chaîne. Euh, oui, j'ai mis mon poncho ce soir, même s'il y a le feu pas loin. Mais voilà, c'est parce que c'est un temps de douceur. Les journées sont plus courtes, la lumière se fait rare, à l'extérieur en tout cas, car vous savez très bien qu'il y a toujours une lueur à l'intérieur. Mais en tout cas, c'est un moment, voilà, je parle surtout pour les féminines, mais ça peut être aussi pour le masculin, de se donner de la douceur, du moment où être entré dans le silence intérieur, en tout cas les énergies extérieures s'y prêtent. Et c'est du vide que naît le tout. J'aurais envie de vous dire ça. Il y a aussi une nouvelle situation, donc je suis en ce moment toujours en France, hébergée chez un ami dont les œuvres, celle-ci par exemple, que vous voyez là, ou celle-ci, avec son autorisation bien entendu, elles sont magnifiques, elles sont réalisées aussi en bois, il y a des peintures magnifiques, donc je me suis proposée à chaque fois que je fais un tirage de vous présenter une œuvre différente. Et encore une fois, avec son autorisation. Il a dit oui, merci Christophe. Pas parce que j'ai envie de faire du business avec. Bon, je souligne ça parce que il m'a été déjà relaté, ou en tout cas, on m'a pointé du doigt en disant que j'avais envie de faire du business grâce à une autre personne, dans un partenariat qui s'est jamais fait. En tout cas, c'est pas mon but. Je suis moi-même artiste. J'ai été artiste de rue pendant 9 ans. J'ai créé mes propres statuts. L'emploi que j'ai quitté récemment, c'était une association qui est toujours actuelle, Orfeo, que je salue. J'ai été là pendant 4 ans et demi. Et en fait, c'est une association qui voilà, met en avant les artistes, en tout cas belges, puisque c'est en Belgique, à Bruxelles, dans toutes les disciplines artistiques, dans toutes les, pas que la musique. Et on œuvrait pour, et elle œuvre toujours pour les personnes défavorisées qui n'ont pas accès à l'art. Donc tout ça pour dire que moi-même, quand je vois une pépite, j'ai envie de la mettre en avant, j'ai envie qu'elle soit connue. C'est pas toujours facile pour un artiste, voilà, de suivre tout ce qui est promotion, etc. En dehors des circuits en tout cas, parce que c'est ce que je suis amenée à faire aussi, au-delà de mes guidances, au-delà de mes apports, voilà, au tambour. Donc je tenais à le souligner que pour moi, l'essentiel, c'est que chaque fois que je vois une pépite, aussi bien dans la médecine, aussi bien dans l'art, aussi bien comme être humain, j'ai envie de le mettre en avant ou de la mettre en avant. Et j'ai pas du tout envie de, voilà, de prendre aucun compte des mérites. Tout le mérite revient à vous en fait. Et voilà, quand ce sont des partenariats, et qu'on nous propose, moi je suis toujours ouverte de voir ce qui se passe. Voilà, je tenais à le dire. Ce soir, donc, Christophe Campois, si vous voulez, pour l'instant, vous pouvez me contacter puisque je suis là. Et après, on verra s'il a un lien à vous proposer. Mais en tout cas, toutes les œuvres sont en vente. Et c'est merveilleux. J'ai l'impression de vivre dans un musée très vivant, et très asiatique, très... Il y a Ganesh là en face de moi aussi qui renvoie aux énergies bouddhiques. C'est magnifique. Encore une fois, merci Christophe.
Voilà, ce soir, j'ai été appelée et c'est ça qui est bien pendant les déménagements. On fait du tri, on voit des choses, on emménage, on réemménage, on déménage et c'est vrai que, Osho, cet oracle d'Osho m'a été donné il y a quelques années au Chili, mmh, par, voilà, une personne qui venait me voir en consultation et qui par après est devenue une amie. Et il m'a été donné. Et donc, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Je suis retombée dessus aujourd'hui puisque j'ai réemménagé et j'ai fait du tri dans mes affaires. Il était là et il m'a été donné avec ce très beau foulard mauve de la couleur des médiums. J'adore cette couleur, c'est ma couleur en fait. Donc voilà. Euh, oui, j'ai envie de te nommer, mais ton prénom m'échappe. Ça commence par M. Je vais remettre à l'endroit parce qu'il y a beaucoup de cartes à l'envers. Je ne sais pas si vous connaissez le tarot de Osho. En tout cas, Osho, ben voilà, c'est un guide spirituel qui a été aussi montré du doigt, qui n'a pas été compris dans une Inde à l'époque. Où, voilà, tout ça était très nouveau, comme nous pouvons l'être en Europe, où nous avons pu l'être, où nous le sommes toujours. Parce que bon, ces derniers temps, j'ai vécu, voilà, des énergies qui étaient avec un projet naissant. Et je te remercie beaucoup, Marion, pour ta force, ta ténacité, d'avoir tenu bon. Tout s'est passé comme il fallait. Et même dans des petits villages très, très, très lointains de la civilisation, eh bien, même si des personnes devant nous peuvent nous démontrer des résistances, tant qu'il y a notre persévérance, tant qu'il y a notre volonté, eh ben, ça se crée, j'oserais dire. C'est magnifique. Et je suis vraiment pleine de gratitude pour avoir assisté à ce tout. C'est magnifique. Magnifique. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi, j'ai cette grand privilège, ce luxe d'avoir été dans des foyers Los Amantes. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous montrer cette carte parce qu'elle est très belle. Regardez les reflets qui se font là. Waouh, elle est magnifique. Ça pourra parler à quelqu'un. Bah, d'être dans des foyers. Donc j'ai ce grand privilège et cette ce grand luxe d'être dans des foyers. Et depuis presque un mois, il y a du feu. Et le feu, c'est la vie. Comme tout l'eau, c'est la vie. Comme tous les éléments de cette terre. Bon, voyons voir. Est-ce que vous avez une question? Parce que moi, là, j'en ai pas vraiment. On verra bien ce qui se présente à nous. Posez-vous une question vous-même. Où va-t-on selon la situation? Bon, il y a déjà plusieurs cartes. La transigence. Ok. On va voir plus. Oui, l'oracle est en espagnol. Ben, fluir. Je parlais du feu et de l'eau à un instant. Ben, c'est là. Voyons voir. Fluir. Donc, fluir par rapport à quoi? Par rapport aux peines qui n'ont plus lieu d'être, puisque quand on est en train de faire un travail sur soi-même, les peines, dès qu'on sait d'où elles viennent, elles disparaissent pour aller vers quoi? Pour aller vers une harmonie. Les dauphins, magnifiques, les Mauries, Atlantide, toutes ces merveilles de ces mondes-là. Les dauphins,
intelligence aussi, intelligence émotionnelle, intelligence de ce qu'on peut vivre, de ce qu'on peut ressentir. L'harmonie arrive. Et c'est bien une énergie féminine. L'harmonie et la paix arrivent pour l'énergie féminine. Waouh, c'est magnifique, bravo. Continuez comme ça, je vous félicite. On va voir s'il y a encore un message qui veut sortir. Alors je sens que, ça c'est plutôt pour le masculin je pense, qu'il y a des situations qui agotamiento, pas de stress mais une profonde fatigue. Bah, reposez-vous. Ça peut être aussi pour les féminines, hein, une profonde fatigue, c'est vrai. Donc, reposez-vous. Le repos et le rien faire de temps en temps, ça fait du bien. Dans ce monde où on nous dit de faire et de faire et de faire et de faire, les responsabilités. Depuis que je suis dans ce petit village, j'ai un mal de dos en bas et je sens que c'est lié aux responsabilités. Et donc, c'est un moment, il faut du repos. Et s'éloigner de tout ça et à un certain moment lâcher prise sur les horaires, sur le planning, sur ceci, sur cela. Juste se laisser vivre et voir ce qui arrive. Il y a un dicton qui dit l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Moi, je dis que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent, tout court. Déjà. Et soyez en gratitude pour ça. Et oui, c'est le moment de changer les proverbes, les dictons. Puisque nous sommes dans un nouveau paradigme, changeons-les. On va voir s'il y a encore un message de Osho. Waouh! Alors, déjà, on va voir ici. Non, je dis waouh parce que j'ai vu le deck. L'innocence par rapport au moment simple. Vous voyez ce sage qui est devant ce criquet, je pense. C'est un criquet, je n'ai pas mes lunettes. Et qui est juste là, avec l'innocence d'un enfant, l'innocence de la vie, tout comme on nous l'a propulsé, insufflé quand on est venu dans ce monde. Quoi qu'il en soit, nous avons l'âge que nous avons. Et cette innocence, c'est celle qui nous fait apprécier la simplicité et de nous émerveiller face à un être humain comme ce criquet qui pourrait sembler rien mais qui représente le tout. Et jouer avec, comme un chat qui vient vous dire bonjour un soir ou un matin ou un après-midi ou un oiseau. Voilà, c'est magnifique. Et donc dans le deck, ce retour à l'innocence nous permet, vous voyez qu'elle est sur un lotus. Je pense vraiment que cette guidance est pour le féminin. Soyez comme le lotus, Tara. Tara. Les 21 Taras dans le bouddhisme qui sont la manifestation de l'essence féminine. Nous avons toutes nos 21 Taras. Tara jaune, Tara blanche, Tara verte, Tara rose, Tara dorée, Tara violette, Tara... Voilà, il y en a 21. Donc si vous ne les connaissez pas, vous pouvez toujours aller faire des recherches sur les Taras. Sur la Tara qui a en son sein 21 Taras qui représentent toutes les facettes de notre être. Et là, elle est en pleine expansion. Le florecimiento ici, ça veut dire la floraison. C'est magnifique. Bravo. Bravo aux féminines. Je vous félicite. Et donc, c'est peut-être pour ça que j'ai été insufflée de prendre l'oracle intuitif ici. Je vous le montre comme ça, vous pouvez voir les références, etc. Parce que, bon, là, j'ai pas mes lunettes, donc j'arrive pas toujours à lire. Mais donc, voilà, on va voir un conseil qui est donné de l'oracle intuitif. Mais je devrais aller prendre mes lunettes à un moment parce que j'ai quand même envie de vous lire ce qui sort. Voilà. Profitez-en et
Encore une fois, c'est quand on est dans le silence que notre créativité, déjà que notre compréhension de nous-mêmes se fait, qu'un travail aussi, hein, parce que nous sommes tous en train de travailler. Et on a besoin de ce repos, de ce silence pour voir ce qui se passe autour de nous. Alors, j'ai même eu une confirmation par rapport à ça, ça a bipé. Voyons voir ce que l'oracle intuitif a à nous dire. Il y a une carte qui est tombée. Magie lunaire. C'est vrai qu'on a été sous l'influence de la lune. Si vous la voyez ce soir, je voulais faire une photo, j'ai oublié. C'est la lune de Tara, justement, ce soir. C'est pour ça. Merci Tara d'être apparue. Dans cette floraison, vous voyez, il y a même les couleurs de l'arc-en-ciel. Là, c'est une Tara verte, rose. Elles sont toutes là, en fait. C'est pour ça la floraison de toutes ces taras en nous. C'est l'expansion de qui nous sommes, du pouvoir du féminin sacré. Et ici, nous avons été sous l'influence de la magie de la lune. Numéro 5. Le numéro 5, c'est la protection, le savoir. Vous êtes instruite, vous avez lâché prise sur plusieurs choses, vous vous élevez en fait à tous vos mondes intérieurs, parce que la magie de la lune nous insuffle. J'irai lire. Voilà, pour voilà, l'oracle intuitif. Cœur sauvage. Soyez sauvage. Il y a de nouveau la lune qui est représentée là au milieu, au cœur, et la floraison aussi, les fleurs. Donc c'est une confirmation de ce que le tarot de Osho nous disait. Waouh, c'est juste magique. Il y a le 2 ici. Voilà, il y a des messages qui ne sont pas exprimés, mais qui sont là. Donc, si ça parle à des personnes d'entre vous, pourquoi pas. Si ça parle pas à d'autres, c'est que vous en êtes ailleurs dans votre parcours, mais vous êtes quand même sur un parcours, si vous tombez sur ma vidéo. Donc ça, c'est magnifique, c'est magique. Cœur sauvage. Je vais aller chercher mes lunettes pour vous lire quand même. Et je vous laisse avec les œuvres de Christophe qui sont magnifiques. Alors, nous avions le 5 et le 2. Donc le 5, magie lunaire. Voilà. Et cœur sauvage, le 2. Donc je vais aller vous lire quand même les significations. Le 5 d'abord. On est parti par là. Magie lunaire. Avec cette carte, imprègne-toi de la magie de la nuit et de son apaisement. Sais-tu à quel point la magie de la lune agit sur nos vies depuis la nuit des temps? Ce n'est pas un hasard si nos ancêtres lui ont voué un véritable culte. Ils connaissent son influence sur les récoltes, les marées, la fécondité. Il y en a peut-être d'entre vous qui attendent un heureux événement. Et c'est la félicitations, et félicitations aussi à celles qui vont éclore ou qui ont déjà fait éclore un projet. La nuit, lorsque le monde est endormi et que le silence règne, les étoiles et la lune habitent le ciel. Ressens la simplicité et l'intensité de ce moment. Connecte-toi aux énergies de ces astres lumineux. Je parlais du silence tout à l'heure. Rappelle-toi ce passé d'abondance qui les a liés aux hommes. Rêve, imagine. La magie de la lune est là. Mon rituel, parce qu'il y a aussi des rituels qui sont conseillés.
Lorsque la nuit est tombée, crée-toi un moment pour profiter de la magie lunaire. Mets une musique inspirante, allume une bougie, de l'encens. Lève les yeux vers le ciel, regarde la lune avec reconnaissance. Laisse-toi bercer par le calme nocturne. Pense sereinement, sans animosité, à ce que tu veux attirer dans ta vie, à ce que tu veux voir partir. Laisse l'inspiration et l'imagination venir à toi. Peut-être que cela t'amènera de jolies pensées ou idées, ou bien t'aidera tout simplement à trouver la paix et la compréhension. Ça, c'était pour... Je ne sais plus où elle est. Où est-ce que tu es? Là, peut-être? Oui, c'était pour la magie lunaire. Voilà. Et maintenant, il s'agit du cœur sauvage. Donc, je vais aller lire pour vous le cœur sauvage, qui me ramène aussi à l'enfance dont parlait, à l'innocence dont parlait Osho tout à l'heure. Cœur sauvage. Tirer cette carte, c'est te rappeler que tu es né sauvage. La vie quotidienne, les conventions de notre société, le regard des autres, tout cela peut parfois nous enfermer dans des cases, nous empêcher de faire certaines choses ou d'être nous-mêmes. Et ce n'est pas grave. Il suffit de nous rappeler que nous sommes tous uniques et libres à notre façon. Garde toujours ton cœur sauvage, écoute tes rêves et tes envies folles, découvre ou retrouve cet adolescent plein de fougue qui sommeille en toi. Sois sauvage. Hé, mon rituel, ferme les yeux et pose ton regard à l'intérieur sur ton cœur. Imagine-le d'une couleur que tu aimes. Visualise des fleurs, des herbes, une nature sauvage qui pousse, dégringole et s'épanouit autour de lui. L'odeur des champs, l'herbe qui ondule joliment sous le vent, la forêt qui se déploie, immuable, avec puissance et grâce, représente ces envies profondes et un peu folles que tu n'oses pas matérialiser. En visualisant cette nature à laquelle tu es viscéralement lié, ton cœur s'illumine et retrouve sa liberté. C'est magnifique. J'espère que ça vous parle. Et maintenant, un tout petit message des murmures des anges, Los susurros de los ángeles. C'est en espagnol, mais voilà, je vous traduis. Los susurros, les murmures des anges avec leurs belles ailes. Parce que les anges sont toujours là pour nous, en fait, même quand on ne les voit pas, même quand on est dans des situations dites désespérées. Eux, ils sont là. Et justement, c'est le moment de la douceur, donc laissons-nous envelopper des ailes des anges. Waouh, qui sont là et qui nous rassurent. Juste respire et imagine ces ailes des anges t'envelopper. Comme mon poncho m'enveloppe, ce sont comme des ailes des anges. Voyons voir ce qu'ils ont à dire. Ah oui, je ne vais pas souffrir. Peut-être que si je souffre. Voilà. Un petit message. Unas fuerzas. Crabette. Il y a le chat qui vient de passer. Justement, ça parle de force. Unas fuerzas invisibles te guían. Mantienen la fe. Todo va bien. Une force invisible te guide. Et la foi. Et préserve la foi. Tout va bien. Tout va bien. Et en deux deck. Observa las dos caras de esta situación. Observe les deux facettes de cette situation.
No estás obligado a estar de acuerdo, pero al menos sé comprensivo. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Observe les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais toutefois, au moins sois compréhensif. Je vous laisserai sur ces mots. Voilà, si vous avez aimé la guidance, si vous aimez les œuvres de Christophe, voilà, partagez, likez. Mais surtout, moi, j'aime bien être dans le partage. Donc, peut-être que ça ne parlera pas à vous et peut-être que ça parlera à des personnes de votre entourage en étant et en restant dans l'ouverture. Parce que quand on est dans la fermeture, on se dit, voilà, bah, c'est que c'est pas pour toi. Alors, ici, on aime bien être dans l'ouverture. Et pourquoi pas vous abonner. J'ai aussi un compte TikTok. J'ai aussi un compte Facebook. Monica Lucaccioni pour le compte Facebook avec entre parenthèses Pema. Le compte TikTok, je pense que c'est Pemalous. J'ai un compte Tride. J'ai un compte Instagram. LucaMonica008. Sur lequel je pose des choses, des fois la même chose, des fois des choses différentes. Ça dépend de comment je le sens. Soyons nous-mêmes et restons dans cette douceur avec nous-mêmes. Prenez soin de vous. Je nous aime. Je vous aime et je nous aime. Ciao.